Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de partir ensemble à la découverte de la joie. Alors si cette aventure vous inspire, abonnez-vous, partagez et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour une surprise spéciale. La joie est souvent considérée comme une émotion positive. Le Robert la définit comme une émotion intense et profonde, comme un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Dans l'Antiquité, la philosophie s'est penchée sur la joie, la considérant comme un concept central. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, associe la joie au bonheur, la voyant comme le but ultime de l'existence humaine. Il estime qu'elle découle de l'exercice vertueux de la raison et de la réalisation du potentiel humain. Au XVIIe siècle, Spinoza, dans l'Éthique, considère la joie comme une augmentation de la puissance d'agir et d'exister d'un individu. Pour lui, elle est une expression de la liberté et de sa capacité à se réaliser pleinement. Ok, mais concrètement, comment ressentir la joie ? Comment l'accueillir consciemment, sans attendre qu'elle se manifeste d'elle-même ? Peut-être que la joie ne réside pas dans l'attente du moment parfait, mais plutôt dans l'accueil de l'instant présent. Peut-être aussi en réalisant que la joie ne se possède pas, et qu'elle est simplement la preuve de la suffisance de l'instant présent. Et si la joie finalement ne se trouvait non pas loin, mais simplement dans un sourire proche ? Et je me souviens de l'histoire qu'un client m'avait racontée, l'histoire qu'il tenait lui-même de son grand-père, et qui racontait la vie d'un homme qui avait tout pour être heureux et qui pourtant ressentait un vide incroyable. Cet homme s'adressa alors à un vieux sage qui avait la réputation de connaître les secrets de la joie. Ce dernier l'écouta et lui confia une tâche, celle de remplir un seau au puits du village le plus proche et de ramener ce seau sans renverser une seule goutte par terre. L'homme s'exécuta et pendant le chemin, on rencontra des enfants rieurs, des musiciens dansants et un mendiant chanteur. Mais absorbé par sa mission, il ne s'arrêta pas et ne prêta même pas attention à ces rencontres. Alors, de retour près du sage avec le seau plein, ce dernier lui demanda s'il avait prêté attention à toutes ces scènes de joie sur le chemin. L'homme répondit qu'il les avait vues, mais reconnut qu'il n'avait finalement pas pris le temps de s'arrêter. Alors le vieux sage lui dit, en renversant le seau par terre, « Voilà pourquoi tu ne ressens pas la joie. Elle ne se trouve pas dans l'obsession de tout contrôler, mais dans la capacité à s'arrêter, savourer et écouter chaque instant. La joie n'est pas un objectif à atteindre, mais la capacité d'accueillir l'instant présent. » Dès lors, l'homme comprit et prit le temps, à chaque moment agréable, de s'arrêter, d'observer, de ressentir et de savourer ces instants comme si c'était les plus précieux du monde. Finalement, je remercie mon client pour cette jolie histoire. Et en lui serrant la main, juste avant de repartir, il me regarda et me dit « La joie naît 100 fois autour de nous, mais elle ne se ressent qu'à condition d'être capable de la voir et de l'accueillir. »